parce que tu nous as délivrés de toute culpabilité. Tu nous délivres de tout fardeau que l'ennemi a mis sur nos vies. Seigneur, on veut déjà, vous voulez bien qu'on mette nos mains sur nos têtes, on veut te consacrer nos pensées. On veut te demander que dans le nom de Jésus, ta sainte vérité habite nos pensées. On dit dans le nom de Jésus, dehors les mensonges, dehors les fausses idées de toi, dehors les fausses croyances, dehors les théories qui ne sont pas de la révélation qui vient de toi. Et on te demande, Saint-Esprit, vraiment que ta révélation vienne dans nos cœurs, mais aussi dans nos pensées, que ta lumière brille dans nos pensées, pour qu'on puisse vraiment cet après-midi rentrer dans une nouvelle révélation de qui tu es, de qui nous sommes pour toi, de comment tu nous aimes, de comment tu nous as sauvés. Qu'on puisse aussi vraiment vivre en enfant de Dieu et en citoyen des cieux. Alléluia. Amen.
avec l'enseignement de Thierry, ce que tu vas continuer à faire. Et vraiment, il y a plein de gens ici qui ont des fardeaux. Il y a plein de gens qui ont des choses lourdes. N'hésitez pas à les remettre entre les mains de Jésus, au pied de sa croix. Il a donné sa vie pour chacun. Il a donné sa vie pour nous. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui peut tout. Alors remettez tout entre ses mains. Jetez tout au
pied de sa croix. Et vraiment, vivez ce week-end pleinement. Vraiment, essayez de cheminer, d'enlever toute entrave, tout obstacle qui pourrait vous faire avancer à Dieu. Alors, merci Seigneur pour ce que tu vas faire, pour ces obstacles, ces barrières que tu vas faire tomber tout au long de ce week-end. Aide-nous à vivre pleinement dans l'Esprit Saint. Aide-nous vraiment à cheminer avec toi et à nous consoler. Et montre-nous que tu es là, tu marches avec nous et tu nous donnes la main à chacun. Alors merci Seigneur. Pour la suite, nous avons le Père Franck Legros qui est arrivé et qui va prendre la parole. Mais juste avant, j'aimerais juste dire un message qui a été très encourageant et qu'on a vécu à Rome, à Pentecôte, et qui je pense est vraiment, je pense que c'est nécessaire qu'on en parle, puisque ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on fait dans ce festival. Alors j'aimerais que Étienne, tu viennes dire un mot, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant du nouveau service qui s'est lancé, qui s'appelle Caris. Et vraiment, c'est un appel pour l'Église catholique à cheminer et à avancer vraiment dans l'unité des chrétiens, à se laisser vraiment vivre, à se laisser conduire par l'Esprit Saint et vivre pleinement de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi on a vraiment été appelés à travailler avec nos frères protestants orthodoxes et Étienne va vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci Julie. Frères et sœurs, comme il est bon de se laisser emmener dans l'adoration et dans la louange. Des fois, on est un peu tenté de rester à l'extérieur et on voit combien la louange, le service de louange nous entraîne dans l'adoration. Laissons-nous faire, frères et sœurs. Juste une question, qui a entendu parler de Caris dans cette belle assemblée? D'accord, merci, c'est donc le moment que je vous en parle un petit peu plus. Et je commence en vous rappelant quelques versets de Acte 1, au moment de l'Ascension. Jésus dit aux disciples, Jean vous a baptisé dans l'eau, mais vous autres, dans quelque temps, vous serez baptisés dans le feu et l'Esprit Saint. Et à une question d'un disciple, Jésus répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps que le Père a choisis de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de l'Esprit Saint, eh bien, elle se manifeste à la Pentecôte et l'Esprit descend sur les apôtres qui sont poussés à évangéliser. C'est le début de l'histoire qui nous concerne et la Pentecôte dernière, on a célébré cet Esprit Saint répandu à nouveau et c'était un moment particulier pour les gens du courant de Pentecôte, du courant charismatique catholique, parce que nous étions à Rome, 700 leaders du renouveau charismatique du courant de Pentecôte mondial, à l'appel du pape, pour célébrer la naissance de Caris. Alors qui suis-je pour vous en parler? Moi je suis Étienne Mello, je suis diacre du diocèse de Lille et je fais partie de Frères de Pentecôte, c'est-à-dire le réseau des groupes de prière en France. Le pape a souhaité demander au renouveau de se réorganiser et à première vue, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai compris que c'était une organisation. Et puis à deuxième vue, j'ai compris que j'avais rien compris et que le pape nous montrait un message d'une grande puissance à nous autres, les membres du courant de la Pentecôte. Et le pape qui était venu visiter notre assemblée, on était à Rome quelques-uns parmi vous, il y avait Marianne, il y avait Marie-Hélène, il y avait Julie, et peut-être d'autres. Quelques-uns étions là et le pape nous a dit trois choses capitales au renouveau charismatique catholique. Il nous a dit premièrement, vous devez partager à tout le monde dans l'Église la grâce du baptême dans le Saint-Esprit. Et par parenthèse, si des fois on avait oublié de vivre de ce baptême, c'est le moment de se réveiller. Et si des fois on avait perdu le chant en langue, c'est le moment de le redemander et de recevoir à nouveau la liberté dans l'Esprit Saint. Deuxième chose que nous dit le pape catholique, il nous dit votre courant de grâce
est né œcuménique. Retrouvez votre origine œcuménique, avancez, priez ensemble, faites la charité ensemble. Et ça, c'est pas une option, c'est un ordre pour nous autres catholiques de rester, de chercher, de demeurer dans l'unité des chrétiens. Et troisièmement, vous connaissez peut-être les marottes du pape, il nous a dit « Je vous demande de faire la charité ensemble ». Alors faire la charité, c'est une traduction parce qu'il parlait en italien, mais il nous demande d'exercer les œuvres de miséricorde, non pas seulement entre cathos, mais entre frères et sœurs chrétiens. Voilà ce que c'est que l'orientation, j'allais dire nouvelle, le renouveau que le pape François demande aux catholiques charismatiques. Il nous demande premièrement de vivre du baptême dans l'Esprit Saint et de le faire passer à toute l'Église. Le pape, en fait, désire que le baptême dans le Saint-Esprit soit au cœur de l'Église. Et il nous revient, frères et sœurs, alors c'est bien gentil, moi j'ai été nommé par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, j'ai été nommé membre du service international de Caris. Il est bien gentil le dicaster, mais comment faire ça? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai aucun titre moins que quiconque à être dans ce service-là, mais la commande qui nous est faite, c'est partageons à tous, à nos évêques, à nos curés, à nos paroisses, à nos frères et sœurs dans la rue, aux pauvres que nous croisons, partageons la grâce de la puissance de l'Esprit et de Jésus qui sauve. Voilà ce que c'est que Caris, et voilà ce que nous allons construire ensemble, frères et sœurs des différentes églises, poussés par ce pape catholique dans le vent de l'Esprit. Donc maintenant, je vais appeler le Père Franck qui va nous animer un enseignement sous une bonne chaleur, parce qu'il fait plus chaud sur l'estrade en vrai. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et je demande toujours que tu prennes le devant. Prêcher sans se mettre derrière toi risque d'être des paroles vaines. Mais prêcher en toi, c'est demeurer dans la puissance du ressuscité. Saint-Esprit, prends la place.
Saint-Esprit, prends la place en chacun d'entre nous, ouvre nos oreilles. Saint-Esprit, prends possession de mon intelligence, de ma parole, de ma bouche, de mes lèvres, de mon cœur, de tout mon être entier. Saint-Esprit, prends toute la place dans ce chapiteau. Seigneur, esprit de feu, esprit de Dieu, esprit de fraîcheur, esprit de joie, esprit de liberté, esprit de puissance, esprit de vérité. Nous demandons être fortifiés, corrigés, émondés, élargis, affermis, libérés, guéris. Seigneur, nous demandons être touchés par ta présence transpercée. Oui, Seigneur. Nous demandons à saisir le glaive de l'Esprit Saint, la parole être transpercée pour que nous cherchions à aimer d'un amour divin, Seigneur, au cœur de l'Église. Ô Saint-Esprit, et Seigneur, s'il y a des boucliers en ce moment qui ont peur de ta parole, que la parole puisse frapper ces boucliers, que les boucliers tombent à terre, que toute protection qui empêche la parole d'agir avec douceur et puissance tombe, Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur de la prédication, pas à avoir peur de la nouveauté, de la liberté de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui fait peur. Nous avons un Dieu juste qui nous invite à être révérencieux, saisi de vertige devant sa grandeur et son amour puissant. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ton Église qui est ton épouse, Jésus. Amen. Vous avez chaud? Oui, c'est vrai. Vous savez, je suis super heureux de danser, non seulement en compagnie de la louange d'Hélène, qui j'étais là-bas tout à l'heure et j'ai entendu les premiers chants et tout de suite j'avais envie de danser, mais je n'étais pas prêt. Mais surtout, je suis heureux de danser parce que c'est la première fois que je redanse dans un rassemblement comme ça. Après Toulon, j'étais il y a 3 mois à Toulon pour un tel rassemblement et lorsque je suis arrivé, je suis allé juste aux urgences et j'ai passé le séjour allongé sur mon lit parce que j'avais une sciatique. Voilà. Ça vous dit les sciatiques? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des sciatiques ici déjà? Ah. Donc vous savez de quoi je parle. Et donc j'ai passé les 3 jours sur le lit et c'était très douloureux, bien sûr. Et je suis allé aux urgences et là le médecin m'a dit vous avez comment ça s'appelle? Comment il a dit? C'est pas une sciatique, il a dit un truc qui fait honte. Non, c'est pire que ça. Il m'a dit vous avez une tendinite de la fesse. Et alors, je lui ai donc dit au médecin, vous êtes en train de me dire que je vais retourner devant 600-700 personnes et je vais leur dire je ne peux pas danser parce que j'ai une tendinite de la fesse. Vous voyez la honte.
Et en fait, non, c'était véritablement une sciatique. Et donc, je suis heureux, je rends grâce à Dieu pour le rétablissement, le fait de pouvoir danser. C'était la première fois que je me lâchais depuis ce temps-là. Et je bénis Dieu de la guérison. Je bénis Dieu aussi des ostéos, des kinés qui font un admirable travail. Je voudrais qu'on rende grâce pour ceux qui soignent le corps des gens. Alléluia. Et ça veut dire quelque chose, vous voyez, quand on parle du corps de l'Église et que chacun d'entre nous, nous sommes habités, nous sommes avec un corps. On a chacun un corps qui est parfois douloureux, parfois il est en bonne santé, parfois il est jeune, parfois il est vieux, parfois il est malade, parfois il est handicapé. Bon bref, voilà, chacun d'entre vous, nous avons un rapport à notre corps qui est unique. Et certains arrivent à bien vivre avec leur corps, même lorsqu'il est douloureux. Et d'autres arrivent même pas à vivre avec leur corps, même quand tout va bien, parce qu'en fait, ils ont du mal à s'aimer. Eh bien, c'est intéressant parce que quand Saint Paul parle de l'Église et qu'il fait le parallèle entre l'Église et le corps de Jésus, on comprend cela. En fait, chacun d'entre nous, avec le corps que nous formons, nous pouvons avoir un rapport unique et un peu particulier. Parfois, ce corps est douloureux. Parfois il nous semble un peu vieux quand même, et parfois il nous semble jeune, rajeuni comme ici. Voilà. Détendez-vous, vous êtes vraiment fatigué, vous avez le droit de rire, vous avez le droit d'applaudir, mais c'est vrai qu'il est 15h. Et donc, en fait, c'est vrai, et parfois le corps de Jésus, le corps de l'Église est abîmé aussi. Je fais écho à tout ce qui se passe en ce moment, parfois il est défiguré, mais quoi qu'il en soit, le corps de Jésus, c'est le corps de Jésus. L'Église, c'est l'Église. Et même lorsque Jésus a été broyé dans ses os sur la croix, même lorsqu'il a été défiguré, même lorsqu'on lui a craché dessus, même lorsque le péché de l'homme fait qu'il n'avait plus figure d'homme, le corps de Jésus était toujours le corps de Jésus. Je veux donc dire par là que l'Église, même quand le péché de l'homme le défigure et fait que l'Église ne ressemble plus à ce qu'elle devrait être, nous savons que l'Église reste encore l'Église de Jésus. Et que l'Écriture dit ceci, l'Écriture dit que Jésus veut son Église sainte et immaculée. C'est la volonté de Jésus. Il la veut sainte et immaculée. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et donc vous êtes d'accord quand je vous dis ça, en fait, il s'agit de chacun d'entre nous. En fait, le Seigneur veut que chacun de ses membres constitue et contribue à faire que l'Église devienne de plus en plus belle. Et je voudrais vous parler bien sûr du corps, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Alors, avant, je vais me présenter un petit peu parce que pourquoi est-ce que j'aime bien parler du corps? Vous avez vu, avant d'être prêtre, j'étais danseur. Et c'est vrai que la danse, depuis que je suis petit, pour moi, exprime la vie. La danse exprime ce que je peux avoir dans l'âme. Comme un chanteur, comme un musicien va exprimer ce qu'il a dans l'âme à travers son art, eh bien le corps qui est le temple de l'Esprit Saint, dit Saint Paul, eh bien le corps est capable de dire ce qu'il y a dans notre âme. Nous pouvons exprimer de la tristesse, nous pouvons exprimer de la joie, nous pouvons tout exprimer avec la danse. Et puis voilà, je suis rentré au séminaire quand même. Pourquoi je suis rentré au séminaire? Parce que j'avais envie d'être heureux. Merci, il y en a une qui applaudit. Il y en a une qui croit. Non mais c'est vrai, je suis rentré au séminaire parce que j'avais envie d'être heureux, parce que je veux, et ça va être mon propos, je veux être un homme joyeux, parce que je veux que les gens qui rencontrent un prêtre augmentent dans la joie, parce que c'est la volonté du Christ. Il dit ceci dans l'évangile de Jean, je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Moi je suis un prêtre, pourquoi? Parce que je veux que la joie transfigure tout le monde, et y compris l'Église. Nous ne sommes pas faits pour être tristes, nous ne sommes pas faits pour être affligés, nous sommes faits pour la joie divine. Est-ce que vous êtes sûrs de ça? Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Mais alors, est-ce que parmi vous, est-ce que vous attendez pour être en joie? Est-ce que vous attendez que tout aille bien dans votre vie? Non, parce que sinon vous risquez d'attendre longtemps. Ça c'est sûr. En fait, la joie du Christ vient du Christ. Je vais reparler de cela, bien sûr. Et donc, je suis rentré au séminaire, et je vous raconte ça, parce que c'est réel. Je suis rentré d'une répétition de danse. Je dansais, mon corps dansait.
du matin jusqu'au soir. J'avais 17, 18 ans, 19 ans, j'avais des contrats, j'étais en Allemagne et je dansais, j'étais du matin jusqu'au soir. Mais un jour je suis rentré et j'avais le cœur vide, l'âme vide. Et je suis rentré chez moi et je me suis vu, alors c'est un truc qu'on n'explique pas, c'est comme ça, je me suis vu sur mon lit de mort, j'avais 19 ans à l'époque. Je me suis vu sur mon lit de mort et je me suis dit, Franck, c'est en ayant fait quoi que tu pourras dire au moment de ta mort, j'ai réussi ma vie, je suis heureux. Et pour moi c'était sûr, c'est que la danse sans Dieu, les projecteurs, les spectateurs, les rideaux, tout ça, ça s'arrêterait. Je ne serais pas profondément heureux. Mais si je donnais ma vie à Dieu, et si Dieu était mon socle, même si j'avais des difficultés, eh bien je savais que je trouverais la joie de vivre. J'aurais tout ce qu'il faut pour vivre heureux. C'était ma conviction. À ce moment-là, j'ai dit, ok, j'arrête, je rentre les chaussons dans le placard et je vais au séminaire. Alors je vous dis un truc comme ça, par exemple, quand je suis arrivé au séminaire, c'était bien, hein. Ça a duré 8 ans, j'étais enthousiaste par tout ce que je découvrais. Et puis j'ai été ordonné prêtre, ça fait 19 ans maintenant. Et c'était 19 ans au mercredi. Et à l'époque, j'avais plus de cheveux, un peu plus de cheveux noirs ici, tout ça. Et alors, quand je suis arrivé dans ma première paroisse, je me suis dit, bon, puisque j'ai envie de rendre les gens heureux, parce que Jésus-Christ, quand il entre dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il est le Seigneur de l'Église, lorsqu'il est le Seigneur de nos communautés chrétiennes, eh bien, il veut transformer les vies. Et donc moi, c'est ce que j'ai envie de transformer les vies. Et alors, je me suis dit, allez, un jeune qui a 28 ans, qui a ordonné prêtre, qui donne sa vie pour Jésus, qui donne sa vie pour ses frères et sœurs, forcément, il va rendre tout le monde heureux, il va être aimé. Ça a duré 2 semaines. J'ai vite vu qu'en fait, non, j'étais pas aimé de tout le monde. Grosse déception. Non, même dans l'église, je me suis aperçu que des gens, non seulement ne m'aimaient pas, mais n'aimaient pas ce que je faisais. Pourtant, j'essayais de prêcher l'évangile, de prêcher Jésus. Et il y en a qui voulaient me fracasser. Hein, franchement, hein. Priez pour les pasteurs et les prêtres, ceux qui sont en responsabilité, pour ceux qui font la louange aussi, priez. Parce que quand on est comme ça, là, ça paraît sympa, mais en fait, c'est comme ça dérange, vous voyez. Et je me suis dit, mais alors comment ça se fait que dans l'église, à chaque fois, moi j'étais blessé, quand dans l'église, je sentais des membres qui se critiquaient, qui se critiquent, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. C'est ce qui me semblait. Aujourd'hui, je suis dans un foyer de charité, donc tout le monde s'aime, mais... bon bref, alors donc oui, et ça me fait toujours quelque chose au cœur et à l'âme de voir que dans l'église, mais moi y compris, on a du mal en fait à s'aimer. On a du mal à répondre à ce que le Christ attend de nous, puisqu'il a dit ceci. Finalement, le premier objet de la mission, la première arme puissante de la mission, de l'évangélisation, c'est l'amour qui jaillit de la communauté chrétienne. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes... Il y en a 3 là qui sont chrétiens, quoi là. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes... C'est pas assez fort. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes... Merci. En fait, il faut des disciples éveillés, réveillés, des disciples qui s'aiment. C'est je vous promets, c'est la plus grande arme d'évangélisation, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas compliqué. Et donc, avant, je vais vous parler peut-être plus demain, mais avant de vous parler du fait qu'on doit s'aimer entre, je ne sais pas si je le ferai demain, mais entre différentes confessions religieuses, etc. En fait, je pense qu'avant de vous parler du corps, comme Saint Paul dit, il y a plusieurs membres, la main qui a besoin du pied, la tête a besoin du cœur, etc. On a tous besoin des autres, ok. Mais en fait, j'ai vu ça dans la voiture avec Paris, je me dis, mais quelle est la première chose que l'on voit dans un embryon? La première chose qui vit, c'est quoi? Le cœur. Eh bien moi je crois qu'on ne peut pas comprendre l'articulation de toutes les églises. Je crois qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que j'ai besoin des autres qui sont différents de moi. Je pourrais faire un grand discours sur c'est important d'écouter la différence, parce que la différence... Je vais quand même le faire à moi un moment, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, il faut qu'on aille au début. Le corps, il se forme d'abord par le cœur qui fait, je crois, 3 mm le 16e jour, le petit truc là, le fœtus. 3 mm. Et le cœur, c'est un petit point de poum, poum, poum.
Et c'est ce cœur-là qui fait jaillir le sang. Et le sang va faire en sorte que l'embryon va pouvoir grandir de plus en plus. Et ensuite, le cerveau va se construire. Ensuite, ça deviendra un être humain. Ça vient du cœur. Eh bien, moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que les églises se sentent si mal parfois parce qu'elles ont oublié le cœur. C'est pas compliqué, pourtant c'est le centre de l'enseignement de Jésus. J'ai bien dit, le cœur, c'est ce muscle qui fait que le sang va passer pour irriguer ensuite tout le corps. J'entends par là que l'amour, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va diffuser le sang du Christ, la vie du Christ dans votre communauté chrétienne et aussi dans les autres églises. C'est ce qui fait l'unité de l'église. C'est par l'amour. Plus je vais chercher à aimer, plus le sang de Jésus va être puissant dans nos vies. Je me suis toujours posé la question. L'autre jour, j'ai calculé le nombre de célébrations que les cathos célèbrent quand ils vont une fois tous les dimanches à l'Eucharistie. Combien de fois ils ont l'Eucharistie, je mets combien de fois ils goûtent au sang du Christ. Et normalement, si le sang nous traverse de plus en plus, nous devrions être transformés de plus en plus, transformés. Ça doit être énorme. Chaque scène que nous célébrons pour nos frères protestants aussi, chaque parole que nous entendons, c'est ce verbe qui doit nous traverser. Et le sang de Jésus doit nous transformer et transformer nos églises. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à aimer? Pourquoi? Qui veut la puissance du Saint-Esprit? Ok. Levez l'autre main, l'autre bras. Si vous voulez la puissance du Saint-Esprit, il faut aimer. Il faut aimer et être désarmé, parce que pour aimer, il faut être désarmé. C'est clair. La puissance et l'enseignement de Jésus. Chez Saint Paul et en Jésus aussi, c'est très clair. Chez Saint Paul, lorsqu'il vous parle des charismes, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui veulent, et on veut des charismes, on veut des manifestations de la puissance de Dieu pour montrer que Dieu est vivant. Nous le voulons. Nous voulons des paroles de connaissance, nous voulons des guérisons. Qui veut des guérisons ici? Ah, vous voulez des guérisons? Ok. Eh bien, je vais vous parler du terreau de la puissance du Saint-Esprit pour avoir des guérisons. Et nous voulons quoi? Nous voulons aussi des enseignements puissants, et nous voulons de la sagesse, et nous voulons des délivrances, et nous voulons tout cela. Ok, ça c'est Corinthiens 12. Et puis nous voulons du parler en langue, et nous voulons des dons de prophétie. Corinthiens 13. Mais au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon, 13. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a? L'hymne à la charité. L'hymne à la charité. Le cœur. Pourquoi? Parce que le terreau de la puissance du Saint-Esprit, le terreau de l'unité de toute l'Église et de toutes nos églises, c'est l'amour. Le testament de Jésus dit exactement la même chose. Juste avant de mourir entre la scène et le moment où il va être arrêté, je vous invite, vous pouvez relire ça. Ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Mais si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez et que je puisse me dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais changer en moi pour que l'Église puisse être resplendissante de Dieu? Qui veut que sa communauté chrétienne soit transformée? Super. Il a laissé la main comme ça. Vous savez par qui ça va commencer? Par toi. C'est pas compliqué. Ça va commencer par là. C'est le testament de Jésus. Nous devons aller voir et nous devons demander, et c'est peut-être la grâce qu'il faut demander ici. Oui, nous devons être unis en Christ, mais c'est possible si je pense ça. Il y a comme une transplantation du cœur du Christ dans le nôtre. Un amour qui est supplémentaire, un amour divin que nous devons demander. Un amour divin. Voilà donc le testament de Jésus. Je vous le retrace. La scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse devant ses disciples. Il s'abaisse devant celui qui va le trahir. Il regarde dans les yeux Judas qui va le trahir. Dites-moi, combien pensent que Jésus aimait Judas à ce moment-là? Exact.
leçon. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Tu veux l'unité de l'Église? Jésus t'invite à aimer Judas, ton Judas. Ah oui, ça fait pas guili-guili, ça. Nous sommes... Qui veut être disciple de Jésus ici? Je dois me décider pour aider mon Judas. C'est le début. Jésus dit, regardez, vous devez vous aimer comme je vous ai aimé. Vous devez vous aimer pareil, jusqu'à vous mettre à genoux. Combien de fois est-ce que nous attendons à ce que l'autre fasse le premier pas pour faire le deuxième? Dites-moi. Combien de fois? Combien de fois est-ce que nous attendons que l'autre vienne pour venir à lui, nous disant non mais moi je suis disciple de Jésus, mais bon quand même, comme une brave dame un jour que je confesse, et vous inquiétez pas, elle est morte depuis très longtemps et vous ne la connaissez pas. Et puis elle me dit, elle me parle d'une personne qu'elle détestait. Et donc moi à chaque fois je dis bon, eh bien ma soeur, voilà, ce que je vais te demander de faire, c'est de prier pour la personne que tu détestes le plus. Et là, elle me fait la réflexion, oh non, pas ça. Rigolez pas parce que j'ai entendu plusieurs fois quand même. Et alors, je lui dis, si. Priez, bénissez la personne que vous détestez le plus. Et là, elle s'est approchée de mon oreille, tout doucement. Et elle m'a dit, mon père, c'est vous. J'ai éclaté de rire, c'est extraordinaire. C'était tellement mignon qu'elle ose le dire. Et en plus, je suis sûr qu'elle a prié pour moi. Je suis sûr. Et oui, c'est dur, mais c'est le premier enseignement de Jésus. Il dit, nous devons aimer nos ennemis. C'est à cela, ça c'est un amour divin. Nous devons décider d'aimer ceux même qui ne nous aiment pas. C'est à ce prix-là que le Saint-Esprit va être à l'aise. C'est à ce prix-là que la puissance de Dieu, que l'amour de Dieu qui a ressuscité le Christ dans le tombeau, c'est à ce prix-là que l'Église va être transformée. Et rendez-vous compte, parfois nous avons même du mal à aimer nos amis. Alors aimer nos ennemis, c'est divin. Il faut se plonger dans le cœur du Christ. Et l'enseignement de Jésus suit, il dit bien. Il dit bien dans Jean 14, il dit « Celui qui m'aime et garde ma parole, celui qui m'aime et garde ma parole. » Alors, je vais prier le Père et le Père lui en donnera le Saint-Esprit sera avec lui, le Saint-Esprit sera en lui. Il faut aimer le Christ qui va nous apprendre à aimer, garder la parole, vivre de la parole. Nous ne devons pas mettre de côté quoi que ce soit de la parole et surtout pas l'amour de ceux qui nous gênent, de ceux qui nous perturbent, de ceux qui ne pensent pas comme nous, de ceux même qui nous ont blessés, de ceux qui nous détestent. Ça vous fait plaisir ce que je vous dis ou pas? Mais oui, ça doit vous faire plaisir. Parce que vous savez, l'enjeu c'est quoi? C'est la liberté de l'Esprit Saint en vous. L'enjeu c'est la liberté du Saint-Esprit dans nos églises. Un jour, j'ai une autre dame qui ne m'aimait pas. On en a plusieurs en 19 ans, c'est comme ça. Et elle a voulu me faire la misère. Vraiment la misère grave, quoi, comme je disais. Un truc, ça m'empêchait de dormir, tout ça. Et alors, je prie et le Seigneur me dit, mais Franck, pourquoi tu es prêtre? Parce que je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Et tu veux être mon disciple juste quand les gens t'aiment et sont d'accord avec ce que tu fais? Non. Parce qu'en fait, le Christ m'a fait découvrir que quand je décidais d'aimer, même ceux qui ne m'aimaient pas, j'étais là, pleinement son disciple. Là, j'étais pleinement uni à Jésus, y compris quand c'était douloureux. Et j'ai compris ce jour-là que je devais permettre aux autres de ne pas m'aimer. Vous devez permettre aux autres de ne pas vous aimer. Vous devez leur donner l'autorisation. On dirait qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est clair. Mais quand même, donnez-leur l'autorisation. Pourquoi? Parce
parce que ça va vous libérer. Mais par contre, engagez-vous à les aimer quand même. Et là, le Saint-Esprit va être puissant en vous. Parce que ça, c'est l'œuvre du Christ. C'est sincèrement l'œuvre du Christ. Et le Christ va continuer dans Jean 15 et il va dire « Demeurez en moi et moi en vous. Aimez-vous, c'est aimez-vous les uns les autres. » Je vous dis tout cela pour que la joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Pourquoi est-ce que nous sommes joyeux dans ces cas-là? Parce que nous sommes, non pas parce que tout le monde nous aime, non pas parce que tout le monde est d'accord avec nous, non pas parce qu'on s'entend avec tout le monde, mais parce que nous voulons vivre toute relation en Jésus. Celles qui sont agréables et celles qui sont douloureuses. En Jésus. Je veux tout vivre en Christ. Je veux tout vivre avec le Christ. Vous voyez, je viens, donc, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je viens dans un lieu, donc le foyer de charité qui a été fondé par une femme qui s'appelle Marthe Robin. Marthe Robin, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ah ben voilà, Marthe Robin, moi je peux dire que je l'ai rencontrée que depuis 1 an et demi. Avant, je la fuyais. Oui, parce qu'en fait, pour un danseur, Marthe Robin, c'est l'antithèse. Je veux dire, moi j'ai presque 50 ans, j'aime bouger encore. Marthe Robin, pendant 50 ans, elle était dans sa chambre, dans un lit, dans l'obscurité, sans manger, sans boire, sans dormir. Et donc moi, ça me faisait flipper. Mais je l'ai rencontrée. Donc, et elle m'a fait comprendre quelque chose d'énorme. Parce que son corps, à elle, était brisé. Son corps, à elle, était complètement replié. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme, qui avait un corps qui ne bougeait pas, qu'est-ce qui fait que cette femme, que parfois, au début, on la tournait en dérision, on disait qu'elle était un peu hystérique. Qu'est-ce qui fait que cette femme a pu rencontrer 100 000 personnes dans une toute petite chambre? Qu'est-ce qui fait que cette femme a fait qu'aujourd'hui, il y a 80 foyers de charité dans le monde? Quoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, cette femme qui dans son corps était brisée, broyée, qu'est-ce qui fait qu'elle a porté autant de fruits? Je suis allé voir dans ses écrits. Et je suis allé voir le nombre de fois où il y avait le mot croix, c'est beaucoup. Et le nombre de fois où il y avait le mot joie, beaucoup plus. Et le nombre de fois où il y avait le mot amour, infiniment plus. En fait, elle m'a fait découvrir que, quel que soit le rapport que tu as avec ton corps aujourd'hui, ça j'en reparlerai peut-être demain et plus aux adolescents tout à l'heure, quel que soit le rapport que tu as avec ton corps aujourd'hui, quel que soit le rapport que tu as avec les membres de ta famille, les membres de ta communauté chrétienne, avec tes amis, avec tes ennemis, tu dois te décider pour celui qui est la puissance de l'amour. Tu vas être capable de tout vivre avec Jésus par amour, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse saisir la circonstance et faire que de cette circonstance, la gloire de Dieu soit manifestée. C'est la décision de l'amour de Jésus qui fait cela. Trop souvent, j'attends que les circonstances défavorables soient déblayées par Dieu pour pouvoir me dire, ah, après je pourrais aimer, après je pourrais prier, après je pourrais être enfin libre. Eh bien non, en fait, Dieu veut venir dans des circonstances, même douloureuses, dans les relations même délicates. Il veut venir là-dedans, il veut te saisir. Comment? Il faut que tu dises oui à Jésus. Il faut que tu dises oui à Jésus. Mais si je vous dis là maintenant, qui veut dire oui à Jésus? Vous allez tous lever là. C'est sûr. Hein? Bah oui, bah oui. Mais si je vous dis, il faut dire oui à l'amour. Qui veut dire oui à l'amour? Attention, à l'amour jusqu'au bout. Ok, baissez la main. Pensez à la personne qui vous a fait le plus de mal dans votre vie. 1, 2, 3. Ça y est? Est-ce que vous avez compris qu'il faut apprendre à aimer cette personne? Il faut se décider d'aimer cette personne. Qui veut essayer? Je dis bien essayer. Ça peut prendre du temps, bien sûr. Mais il faut avoir ça dans le cœur. Il faut avoir cette décision, cette détermination-là dans le cœur. Pour que le sang du Christ puisse vous irriguer, vous libérer, et puisse irriguer toute l'Église, et tout ce qu'il peut y avoir de blessé dans nos églises.
Vous voyez, aujourd'hui, c'est sûr, notre Église, je pense surtout aux cathos, mais notre Église, elle est vraiment mal en point, elle est défigurée. Hein. Et nous, on pourrait avoir envie de se planquer, voire même de quitter l'Église. Ouais, mais en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Surtout pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer, il faut demander pardon, il faut supplier, et puis il faut louer. Et vous devez être fiers parce que vous appartenez à Jésus, parce que nous appartenons à Jésus. Vous voyez, normalement, je prêche toujours la première prédication en soutane, parce que c'est comme ça, mais là, je peux pas, c'est trop chaud. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, et je vous assure que parfois j'aimerais bien l'enlever, ma soutane, quand je vais faire des courses à Prusinic et compagnie. Parce qu'on se prend des trucs, parce que oui, l'église, le corps de l'église est abîmé. Quand vous passez dans une station essence et que vous avez un gars qui dit comme ça quand vous passez « Attention aux enfants, attention aux enfants !» et que vous êtes prêtre là en soutane, vous avez bien envie de l'enlever, eh bien je ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus, c'est le corps de Jésus. Parce que l'église, c'est l'église. Et parce que le péché ne doit pas avoir le dernier mot. Parce que ce qui abîme l'église, c'est pas ce qui doit nous écraser, nous écrouler. C'est la sainteté de Jésus que nous devons saisir. Nous devons nous saisir de l'amour de Jésus. Nous devons prendre l'amour de Jésus. Et l'accusateur, il peut nous pointer du doigt. Mais si ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Et nous avons été sauvés par le Christ. Nous sommes sauvés par le Christ. Et nous tenons le salut au nom du Christ. Qu'il n'y a qu'en étant attaché à Jésus, comme il le dit, demeurez en moi comme je demeure en vous. Et le Christ le dit. Il dit bien que ça ne va pas être simple. Il dit que certains nous tiendront en haine. Il dit même que certains vont, en nous tuant, vont avoir le sentiment d'offrir des sacrifices à Dieu. Ça vous dit quelque chose? Le Christ le dit dans l'évangile de Jean. Mais le Seigneur dit aussi que notre affliction se transformera en joie et que notre joie soit parfaite. Alors, qui le Seigneur va trouver fidèle à l'amour envers et contre tout? Qui? Merci. Venez là que je vous salue. Ça doit être nous. Nous devons nous décider pour cet amour. Nous devons absolument nous décider pour cela. Ce n'est envisageable que si nous aimons profondément le Christ, si nous décidons de nous attacher à sa parole et que nous cherchons envers et contre tout d'être transformés par la parole. Transformés par la parole. Je peux dire dans toutes les paroisses du monde, je peux aller dans toutes les paroisses du monde et de dire, est-ce que vous choisissez Jésus? Tout le monde va dire, oui, moi je choisis Jésus. Mais, quand je dis, est-ce que vous voulez être transformé tous les jours dans votre caractère, dans les relations que vous avez avec les autres? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre à genoux devant des personnes que vous n'aimez pas pour leur demander pardon? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire comme Jésus? Parfois même à être bafoué sans rien dire. Parce que parfois c'est vrai, il faut dire les choses. Mais parfois, il faut savoir se taire. Pour que l'amour puisse avoir le dernier mot. Est-ce que je suis prêt envers et contre tout à faire en sorte que tout ce que je vais vivre, je le passe au crible de l'Évangile? Je dois me décider. À chaque fois que vous vivez quelque chose, à chaque fois que vous pensez quelque chose, il faut se dire, est-ce que le Christ pense comme ça? Est-ce que Dieu pense comme ça? Est-ce que je peux regarder les autres comme ça? Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Le cœur, et ce qui suit aussi après, c'est ici, le cerveau. En fait, je dois décider d'aimer. Je dois décider d'aimer ceux qui ne pensent pas comme moi, je l'ai déjà dit. Ceux qui ne prient pas comme moi, je l'ai déjà dit. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et aussi, je l'ai déjà dit. Je vais demander à... Est-ce qu'elle est là? Oui! On va prier.
vous inviter à prier pour la personne que vous avez évoquée tout à l'heure, cette personne qui vous est la plus douloureuse. Et nous allons nous mettre devant la croix du Christ, là où son cœur a été transpercé. C'est un cœur transpercé pour que nous apprenions à aimer. Toutes les douleurs que nous vivons doivent passer à travers le cri du cœur du Christ. Toutes les difficultés que nous avons à pardonner, à aimer, nous devons à chaque fois regarder le Christ en croix et dire: Seigneur, je ne sais pas aimer, je veux apprendre à aimer de l'amour divin. Seigneur, lorsque dans ma communauté chrétienne on dit du mal de quelqu'un, quand c'est nécessaire, je veux apprendre à me taire. Quand c'est nécessaire, je veux même apprendre à dire stop. Au nom du Christ, il ne faut pas parler comme ça, ni du pasteur, ni du prêtre, ni de notre frère, ni de notre sœur, ni de la personne qui anime la louange, mais au contraire de bénir. Je dois avoir la force parfois de quitter un groupe quand le groupe est malveillant. Si je n'ai pas la force de dire quelque chose de bienveillant, je dois quitter le groupe. Je dois avoir cette force de caractère qui choisit de distiller l'évangile et l'amour. Oui, bien sûr, nous voulons l'unité, oui, nous voulons la paix, oui, nous voulons la joie. Mais ce n'est possible que si nous nous décidons d'aimer. Et souvent, pour aimer, il faut pleurer. Je crois que celui qui ne pleure pas devant le cœur du Christ n'a pas commencé à aimer. Parce que l'amour, ça rend fragile. Et que souvent, quand on est blessé, au contraire, on s'endurcit. Nos cœurs peuvent devenir durs comme pierre. Or, la pédagogie divine n'est pas celle-ci. La pédagogie divine, c'est le cœur transpercé. J'accepte d'être fragilisé du moment que je décide d'aimer. Mais c'est dur de se sentir fragile devant nos ennemis, n'est-ce pas? C'est difficile d'accepter d'être parfois bafoué sans rien dire. Parfois il faut dire quand il y a des questions de justice, bien sûr. Mais parfois quand c'est des questions juste d'ego, vous voyez, d'ego, de nombril. Tant de fois à table en communauté, je me suis dit, j'aurais envie de répondre et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va faire si tu réponds? C'est ton ego juste qui va être... parce que tu vas avoir raison. Range ton ego et fais sortir l'amour, tais-toi. Aimer, c'est être fragile. Être fragile en Dieu, c'est laisser la puissance de l'Esprit Saint jaillir et faire son œuvre. Le début de l'Église est né à la croix. L'unité de l'Église se retrouve à la croix. Le cœur de l'Église, c'est le cœur du Christ. C'est un cœur qui est fragile et qui est transpercé. À chaque fois que nous sommes durs à l'égard de nos frères et sœurs, demandons la grâce de la fragilité. Ceux qui le veulent, je vous invite, peut-être levez-vous, ou en tout cas, mettez-vous devant la croix. Et je vous invite en pensée, en esprit. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, on dit qu'au pied de la croix, il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait Jean, il y avait Marie-Madeleine et d'autres femmes. Moi, je vous invite à vous mettre en pensée au pied de la croix et à côté de vous, la personne qui vous a le plus blessé. Peut-être dans votre communauté, dans votre église. Je vous invite à regarder en esprit le Christ. Il est l'agneau immolé, il est l'agneau vainqueur. Et nous baignons nos vêtements dans le sang de l'agneau. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes guéris dans le sang de l'agneau. Voilà d'où vient l'unité du cœur et du corps du Christ. Si nous voulons que le monde qui rejette Dieu accueille le Christ,
nous devons nous aimer, tous, parce que c'est à ceci que les incroyants viendront à Dieu, que le monde nous reconnaîtra pour les disciples du Seigneur. Alors maintenant, je te demande cette grâce au Christ, en esprit et en vérité, d'être traversé par une onction d'amour comme jamais, qui va rejoindre la personne qui nous a le plus blessés dans notre vie. Seigneur, je te demande cette grâce. La grâce d'un chemin de pardon, d'amour, une onction d'unité, non par nos propres forces, mais par ta grâce.
aimer, de me laisser aimer. Merci Père Franck.